Vincent Benoît, bonjour. Bonjour. Au cas, dis-nous pour quelle raison vous finissez démissionner à la veille des élections? Vous connaissez mon rentre dans la politique depuis 27 ans, moi là-dedans. Moi, j'ai une belle carrière. Et 5 fois un élu. Oui, 5 fois élu. Mais il y a des gens qui sont avec moi et qui viennent suivre à l'île Maurice, et ils sont très très nombreux. Hein. Je te connais moi, je te connais mon parcours et je suis capable de suivre mieux. Et je te connais qui, mon vie dans la politique pour une raison. Et quand cette raison-là, comment dire, n'est plus une raison d'être. Mais moi, vous posez moi la question, vous avez fait quelque chose. Donc, deux choses l'une. Soit vous dire, bon, on finit à 27 ans, comme on fatigue la tête et que ça, il y a une bonne chose. Pas qu'à la guerre contre tout qui chose aussi. Hein. Et ou rester tranquille, ou bien ou manger au coup, ou rester ou bien où aller. Mais deuxièmement, moi pas ça là. Moi, des gens qui fait beaucoup de choses, moi, il a beaucoup de réalisations. Et je connais, moi, des gens qui règlent les problèmes, qui connu ça. Même mon collègue au cabinet, même Premier ministre, il est bien accepté, qui chaque fois quand il y a un problème qui surgit, qui n'est pas nécessairement dans mon domaine, qui pas concerne l'éducation directement. Il y a un problème de télécommunication, il y a un problème de loi du travail, c'est bien coupé. Hein, mais normalement, vous pouvez mettre un comité et tout le temps, si vous avez un comité ministériel dans qui on fait partie, ou pour comprendre qu'il y a un homme qui a une capacité pour résoudre un problème difficile. Mais pourquoi démissionner en tant que ministre de l'Éducation? Tu as démissionné en tant que membre du Parti travailliste, non? Mais comment on démissionne membre du Parti travailliste? Ça veut dire ou compte, ou pas happy dans ce qui peut passer dans le parti. Mais à ce moment-là, on reste dans le gouvernement avec ban travailliste, c'est logique. Mais c'est une caretaker government de toutes les manières. Non, mais c'est ce qu'il peut dire. Dans sa caretaker government-là, le domaine de l'éducation, il est prenant. C'est dans la phase la plus cruciale de l'éducation. Vous remarquez, à l'heure que le sorti, et depuis octobre qui ça a commencé, il n'y a pas de problème majeur. Est-ce que c'est ce bouleversement politique-là qui ne pèse plus lourd, qui a une responsabilité ministérielle? Je besoin de dire, en quelque sorte, vous définissez un rôle important à jouer. Mais parce que si pas dans ça, on va trouver qui fait moi tu besoin aller. Mais ce qui est plus sérieux encore, qui la population peut-être pas peut vivre, je te connais, mais parce que moi-même l'occasion, mais je gagne l'occasion à travers une chose qui sortit parmi les journalistes, connaître ça quelque chose là. C'est quoi? C'est la façon de faire. Et moi, je finis avec le docteur Ramgoulam depuis son arrivée en politique. On vient avant lui, moi, 3 ans avant. Il est venu à l'époque, tu fais cause de la Première République. Si nous gagnons suffisamment de temps, moi, tu peux capable de montrer de quelle manière l'histoire peut répéter, mais à l'envers. Mais où tu peux expecter une investiture, malgré tout, non? Où tu peux expecter pour gagner un ticket? Moi, pour corriger sa parole qu'on dit là, en le mettant d'une autre façon. Moi, tu pensais, et moi encore pensé, qu'il était naturel pour proposer moi le ticket, surtout dans ma circonscription de Maïbo-Plaine-Maillon. Il était naturel. Quand on pas donné un ticket, où tu as dit, on a besoin d'une explication, on a besoin d'une raison. Quelles sont les raisons? Et permettez-moi de dire que, bon, peut-être tout le monde dans mon niveau peine sa chance-là. Bon, peine aucune raison valable qui est capable de venir de l'avant pour dire qu'il n'est pas bon. Ni comme député, je ne suis pas content de grand mot, de challenge, etc. Mais montrez-moi, d'accord, allez dans ma circonscription, vous gagnez la réponse ou même, qui dit qui est capable aussi aimer que moi. Oui. Mais pour quelle raison vous pensez Navin Ramgoulam pas de nous un ticket? Mais je peux venir là même pour dire que je n'ai pas trouvé qui point, qui raison qui existait pour pas de moi. D'accord? Et deuxièmement, et dans ça l'aspect qui fait mon travail dans l'éducation, un peu de monde pas content, mais pendant les temps on fait un bilan. Mon fait présente mon bilan d'éducation. Donc, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, l'île Maurice est prise en exemple. Beaucoup de pays viennent demander nous qui on fait, comment on réalise un miracle au niveau de l'éducation pendant les 6 dernières années. Et puis, en tant que politicien même, moi, un politicien aimé et un politicien qui recherché et qui vivent comme une famille dans ma circonscription. Mais est-ce que vous pensez l'affaire MITD pèse un peu contre vous? Moi, personnellement, je ne peux pas croire. D'accord? 10 personnes sont capables de dire ça et certaines personnes sont capables de lire ça. Et le peuple de Maurice, bien suivre. Est-ce que vous avez un soutien de Ramgoulam là-dedans?
Mais on peut faire l'appel. Qui m'a fait le plus là? Tout ce temps-là, est-ce qu'il y a ce dossier-là, on a convaincre au Premier ministre? Mais jamais le Premier ministre, il montre-moi quelque chose qui, au départ, il tient un petit peu, moi pas blâmer du tout, hein, moi je peux faire pareil. Au départ, il pensait, Panga, il y a une petite chose, etc. Mais quand le rapport finit sorti et qu'il finit gagner tout bon point. Mais si ce n'est pas ça qui pèse dans le choix de Ramgoolam, si ce n'est pas l'affaire MITD qui pèse dans le choix de Ramgoolam, pas de nous, investiture, oui. Qui est capable de la question doit se poser à Ramgoolam. Parce que moi, je suis clair dans MITD. Je peux dire où je peux challenge Béranger. D'accord? Excuse-moi, moi, quand on le mot challenge, je peux demander un face-à-face pour clarifier ce que le peuple croit capable et non. Mais le peuple n'a pas besoin de croire, non, n'est plus besoin de croire. Parce qu'il y a un rapport qui finit, mais c'est un rapport-là pas rendre public. Mais moi, je peux dire, je n'ai aucune objection, je dis rendre public. Il y a une copie dans le ministère de l'Éducation, il y a une copie sur la responsabilité du bureau du Premier ministre. D'accord? Et le ministre responsable peut dire rendre le rapport là public. Moi, je n'ai aucune objection à ça. Oui. Moi, je demande pour rendre public dès le départ. Il y a certaines vérités qui ne font pas finir sortir parce qu'il n'y a pas de rendre ça public. D'accord? Ou sinon, que Paul Béranger vienne. Oui. Et dans un cadre de campagne électorale, il plus un débat bienvenu là, non? Mais pour revenir à la campagne électorale, est-ce que c'est le fait aussi que le gendre du président, Ritesh Ramphal, fin gagne une investiture, fin gagne un ticket, est-ce qu'il s'affine genou et fin motive ou départ là? Non, le fait qu'il gagne un ticket, pas gênement du tout. Moi, je crois qu'il y a 4 ans de là, dans un journal écrit, il y a une interview qui me paraît en début de janvier, journal d'Express, si je me permets de dire, parce que je n'ai pas caché. Et le gros titre, le Parti travailliste a un problème. C'est moi qui disais. C'est le problème du renouvellement des cadres. D'accord? D'amener la jeunesse pour participer activement à la vie politique du pays à travers le travaillisme. D'accord? Un problème qui est amplifié. Beaucoup, beaucoup amplifié. Mais moi, tu dis, c'est ça le problème. La relève. Nous ne pouvons pas faire rien pour assurer la relève. Les bons me dire où ça? Et deuxième chose, et en 2007, 6 ou 7, sinon nous l'Assemblée générale qui nous avait fait une fois l'an, logiquement nous avait fait à l'occasion de l'anniversaire du parti. Moi n'ai plus secrétaire général, moi suis ministre du Travail, et mais c'est moi suis membre du Parti travailliste, bien sûr, et moi en tant que membre, il y a un agenda que tu es capable d'amener une motion, que tu fais voter, passer une résolution, motion dans l'Assemblée. Une de ma motion qui me termine, pas une, moi je termine une motion qui me explique sa motion-là, débattre-li et tu voter à l'unanimité, tu as à peu près 5-6 000 délégués du Parti travailliste. C'était quoi la motion? Que le Parti travailliste besoin mettre en place, mettre sur pied un comité pour réfléchir sur une charte des valeurs pour le parti. Bon, parce qu'il me croit. Parce que c'est là qu'il me fait cause de valeur. Ça qui me peut dire attirer l'attention. Ou tellement peut dire ça. Parce que une valeur finit effritée plus que jamais. C'est ça mon pincement, le pincement de mon cœur avec le Parti travailliste. Et mon fin sait faire à l'intérieur, mais en tant que ministre, surtout de l'éducation, on a tellement de travail à faire. On n'est pas capable de nous à ce travail-là dans la profondeur. Parce qu'on a besoin de descendre partout sur le terrain, ça. Est-ce qu'il faut opposer à l'interne au rapprochement avec MMM, Parti travailliste MMM? Est-ce qu'il faut une parmi ceux qui opposent à ça? Franchement, non. Mais seulement, je ne pas croire que c'était idéal pour le pays. Mais comment me dire? Je déjà travaille avec MMM dans le gouvernement. Je trouve à l'œuvre, d'accord? Bon, ça ne veut pas dire qu'ici, il ne fallait pas une réussite, il ne fallait pas pour réussir, non? Ou envie de refaire, puis non problème. Est-ce que vous pensez que c'est Paul Béranger qui nous redou la peau, là? Laissez-moi dire ça. Pas, qui me dire, pas le problème, ça peut travailler avec MMM. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il me dire qu'ici, vous faire une alliance façon qu'il vous peut faire. Vous pouvez causer couchou en dedans. Moi, personnellement, pas qu'on n'a rien là-dedans, moi. Hein? Docteur Benoît, pas qu'on n'a rien dans ma négociation. Première alliance, moi, je suis là-dedans. Et puis, nous avons besoin de dialogue avec les membres. Nous avons besoin de partie prenante. À un moment, nous avons besoin de dialogue, même avec la base. La cause, ça, nous, en CLP. Ce système de CLP, là, moi qui mets ça au point. Donc, un dossier comme ça, tu as besoin d'aller dans tout CLP, causer, et là, guetter un peu, feedback. Là, on pas pour gagner ça problème. Donc là, ni CLP,
ni ben membre du parti, pas au courant Pas au de courant. ça, Pour moi, c'était, là. moi, mon père dit haut et fort, c'était uniquement, dans mon esprit, le président de la République et le leader le leader du parti, le Premier ministre, qui, en jeu, ont décidé. Et après, le Premier ministre, il prend la balle au bon. Et moi, je ne connais pas qui dit il fait un petit agua encore là-dedans, ou une gagne, une Qatari de l'autre côté, etc. Et c'est une cause. Donc, pas une proposition Donc, c'est la façon de faire. Ouvertement, pas une proposition contre. Non, ouvertement, je n'ai pas une proposition contre, mais seulement, je finis dire à un moment qui ça l'accord qui peut faire là, l'état d'une sortie, mais il y a un problème là-dedans. D'accord? Surtout la Deuxième République. Passons de Benoît, nous revenons sur cette question-là dans un instant. Faites motiver des menus. Est-ce que vous pensez que c'est Paul Béranger qui nous redoue la peau? Dis-moi dire, moi, je ne vais pas mettre ça dans ce niveau-là. D'accord? Je ne pas connaître qui passe dans la tête Béranger. Je gagne l'occasion de travailler avec lui. Je suis ministre des Finances, je suis vice-premier ministre, je travaille, je mets un Economic Committee of Cabinet. Ça dépend de moi, je mets ça du bout pour, comment dire, travailler, je faire premier ministre, président, et je suis vice-premier ministre, je suis ministre des Finances, je faire passe toutes bonnes affaires pour budget, par exemple, une détail tout. Mais je travaille avec lui, je comprends lui d'une certaine façon. Mais là, les politiques, je ne pas connaître qui est en dedans, qui est en dehors. Pour moi, il n'est pas capable de faire du MITD. Il y a autre chose. Donc, moi, mon pensée, l'état, ajoute un et l'autre, et non, un petit machiavélisme, il travaille depuis avant. Fini, il y a mort que ça garçon Zan président pour venir là-bas. Et président travaille avec premier ministre, il fait l'alliance, etc. Donc, tout ça, il vient ensemble. Et il fait Béranger dire ce qu'il n'est pas capable de dire. D'accord? Et c'est là que, parce que moi, trouvé, moi, tout le monde, l'île Maurice, est choqué. Comme Béranger vient dire, il prend mon nom, il dit, Mobaka là-dedans. D'accord? Mais c'est moi, on ne connaît pas de demandeur, on me dit 1000 fois. Moi, pas de demandeur, tu as l'air, on me pose pas une question, c'est pas Rité Strampol, il ne vient pas. Moi, pas, il n'en a rien contre lui. C'est la façon de faire. Vous comprenez? Ou pas faire comme ça avec une personne qui fait un artisan de l'arrivée du Parti travailliste au pouvoir, back to power, qu'on nous dit dans l'année 1991 en partie, le 57-3, mais surtout en 2005, mais il est quand même pas normal qu'il traite une personne qui me filme à côté du leader, hein, et dans un moment les plus difficiles de sa carrière. Et même, je suis capable de dire, la défense qui me finit de Navin Ramgoolam dans ce moment difficile là. En plus, pendant un an, quand il était absent du pays, il était leader de l'opposition, mais il finit absent du pays pour y aller complète sur l'étude. Moi, je ne suis pas une seule personne qui dit non, Navin, allez, il peut être bien pour toi, il peut être bien pour le pays aussi, ça, mais le pays ne peut pas trouver pour l'instant. Et je me promets, je me donne ma parole, qui me pour à côté de tout ce travail là. Et vous connaissez pas si facile. Hein? Vous sentez-vous trahi là en ce moment? Non, trahi, surtout non. Surtout quand on évoque au passé avec Ramgoolam. Trahi, le mot qui fait un peu peur, ça. Je pense qu'il y a une ingratitude. Je sens libre, une ingratitude. Je ne pas trouve les autres façons pour expliquer ça. Mais peut-être le Premier ministre, si vous posez la question, peut-être il y a souvent une raison qu'il ne m'a pas connue. Mais quand il y a une raison qu'il ne m'a pas connue, logiquement, tu peux dire, on connaît jamais fait une cause à moi, même il n'a pas hérité sans folle. À aucun moment, pas finalement qui Pierre dit. Au contraire, moi, à un moment, et nous dans la campagne 2010, moi, je suis prendre, je suis ouvert sur la porte parce qu'il a associé ça avec ce qui m'a dit pour la relève. Je crois là-dedans, moi. Tu évoques un petit peu plus bonnier dans l'entretien, Vincent Benoît, qui finit un effritement. Est-ce qu'il, enfin, tu peux prévoir pour un effritement? Est-ce qu'il y a une senti ça effritement en ce moment des deux côtés? Mais Mobudjaou, c'est ça, pas seulement ce qui m'a dit une arrivée, l'effritement finit dans lieu, mais sur l'impact et sur l'ampleur, beaucoup plus que ce qui m'a expecte. C'est-à-dire, si moi, ou me donner un ordre de grandeur, me dire parti travailler, sur Bandimoun, combien pour aller là, me dire bon, peut-être 30%. Et après, nous, pour la guerre, nous sommes capables de récupérer 10-15% là-dedans. Et pas 30%. L'électorat travaille, plus que 75%, il quitte nous. Et malgré les efforts qu'il peut faire, l'électorat, moi, je peux dire là, moi, pas dire dans l'exécutif. Ou pas pour tout ça pourcentage là. Mais l'exécutif, c'est un qui je te connais qui fait ce là. Et ou vient membre de l'exécutif pour certaines raisons.
Mais vous avez dans certaines législatures, tout par ailleurs. Mais, on peut dire dans l'électorat, dans la base travailliste. Même chose dans le côté MMM, dit aussi. Mais il paie dans sa quantité-là qui finale. Contre nous, beaucoup plus. Maintenant, quand nous pouvons faire des efforts pour faire revenir, mais mon pas trop sa quantité-là pour revenir. Ce qui veut dire quand vous faites un bilan sur le plan du territoire, l'île Maurice, vous trouvez qu'il y a un bel problème. Mathématiquement, c'est autre chose. Et bien, mathématiquement, étant au compté, il y a quelque chose de différent. Mais je me pose une question, encore, à travers où la population. Hein. Mais en 2005, partir dans MSM avec MMM ensemble, d'accord? Mais ce pas tu fais 50%, tu fais un peu plus que 50%, d'accord? Mais nous filmons pas de autres. L'alliance sociale. L'alliance sociale, ça veut dire pas de parti travail, c'est pratiquement seul. Donc, vous pensez à un glissement au point qui est capable d'un revirement de situation aujourd'hui semblable à 2005 là, dans ce moment-là, avec d'un côté l'alliance LEPEP, de l'autre côté l'alliance de l'unité. Bon, mon palais souhaite un malchance au parti travailliste dans sa partie-là, mon fin mettre du bout, il fait mal au cœur pour trouver ça effritement là. Mais me regretter qu'il pas fini non, pas en plus pas fini de servir bandimoun comme moi pour essayer de rattraper ça. Moi de nous garantit si moi me sorti, ça c'est faux qu'il m'a pour faire, moi des affaires dit quand docteur Amoulam parti là. Tout le parti travaille, l'électorat est down complet. Mais là, c'est trop tard, vous démissionnez, non? Non, oui, je démissionné du parti travailliste, mais mais dans la conjoncture telle que c'est là, je dis énormément de gens qui sont capables de faire ce travail-là. Bon, juste pour revenir sur la question, Vincent Banoiri, moi, tu peux demander nous, on sentit un glissement, mais est-ce que ça, glissement-là, il donne d'une ampleur qui est capable d'un revirement? Revirement, on peut dire que l'opposition a gagné? Oui. Bon, il n'est pas impossible. Mais tout dépend de comment la campagne continue de dérouler. Mais depuis une présente candidat, après une business changée, l'autre critère, il y a du monde qui connaît les critères. Mais je n'ai pas gagné tendance, flat l'alliance là. Si les élections... Il y a un point comme ça. Il ne pas aider le Parti travailliste et MMM pour, comment dire, refaire cette image. Donc, Tsunami là, il a même, il peut continuer, oui. Mais à ce moment, pas un qui est capable de faire une prédiction, pas connaître qui ça gagne une garde pour ses camarades, mais c'est moi capable de dire que sa campagne qui part travailler c'est même une faire, il fait une campagne qui pas fait un rapport gros. D'accord? Il y a une campagne qui nous joue contre nous. Et chaque fois qu'il nous tire quelque chose, chaque fois qu'il Béranger causé, à la partie travail, il se perd encore. Et il y a encore comme ça. Donc si l'élection a lieu maintenant, là, ou dire parti en travail, je ne peux pas accepter Béranger comme Premier ministre. C'est ça le gros du problème. D'accord? Et on finit annonce comme ça. Mais on ne peut pas faire rien pour rassurer la population. En demandant, on peut causer à ce là, mais dis-vous, ou accepter comme vice-premier ministre ou mettre l'électorat travailliste pour dire ok, mon capable à l'accepter. Mais Premier ministre, je ne peux pas accepter. Mais il y a un élément majeur, ça. D'accord? Très important. Mais pas de faire rien pour rassurer l'électorat travailliste. Si les élections avaient lieu maintenant, là, qui est capable d'être résultat d'après ou lecture de la situation? Si l'élection est en lieu maintenant, là, bon, mon pensée, il faut bien serrer. Il faut bien serrer. Les cas, j'ai dans le sens d'un bloc, l'autre, c'est-à-dire je vais tout autour à 50%. Là. D'accord? Il est capable 32-28 d'un côté, 35-25, il est capable même chose de l'autre côté. C'est qui me file hein, avec vos connaissances du terrain. Et il y a une possibilité au candidat lundi prochain? C'est une bonne question jusqu'à la valeur de l'heure, là, il n'est pas dans mon esprit. Hein, mais moi là pour aider un candidat qui me trouve valable et dans lequel je crois et qui me pense capable d'aider moi pour aider le pays dans l'avenir. Vincent Banoiri, merci. Merci beaucoup.